Salut, c'est Mimi Décrypte. Vous avez envie de vous ouvrir au champ des possibles? Vous êtes au bon endroit. Avant d'entamer le sujet de l'éducation et de l'autonomie financière, j'ai envie de te parler de l'époque du numérique dans laquelle nous nous trouvons et pourquoi c'est important de comprendre ce que c'est que le Web 3. Tu sais, après le Web 1 et le Web 2, on nous annonce une révolution d'Internet. Mais concrètement, ça veut dire quoi? On va commencer par un petit rappel historique. Le Web 1, c'était l'Internet statique, des pages avec du texte et des images, tu regardais mais tu participais pas. Même si ces périodes coexistent et se chevauchent, on pourrait dire que temporellement parlant, le Web 1, c'était les années 90 jusqu'à environ 2004. Le Web 2, c'est l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Réseaux sociaux, YouTube, Instagram, où tu peux créer du contenu et interagir. Mais attention, toutes tes données sont stockées chez les géants du web. Google, Meta, TikTok. Eux, ils contrôlent tout. Le Web 3, lui, c'est différent. C'est un Internet décentralisé où tu reprends le contrôle de tes données, ton argent et tes interactions. Les premiers projets web datent de 2020. Ils sont encore minoritaires par rapport à ceux du Web 2, mais en expansion rapide. Pour visualiser cette différence, imagine ça. Actuellement, quand tu mets une photo sur Instagram, elle est sur les serveurs de l'entreprise Meta. Dans le Web 3, cette photo pourrait être directement en ligne à l'endroit sécurisé où tu souhaites la déposer, tout en décidant de qui peut la voir, la partager, ou même gagner de l'argent avec si c'est une œuvre créée par toi. C'est toi qui es le propriétaire de ton contenu, pas la plateforme. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai choisi Audius pour déposer mes contenus audio. J'en suis l'unique propriétaire. Le Web 3 combine plusieurs technologies. Juste, ne tombe pas de ta chaise tout de suite avec les prochains termes que je vais citer. Je vais te les détailler dans les prochains épisodes. Dans le Web 3, on retrouve donc la blockchain, qui est un livre numérique, transparent et sécurisé, les applications décentralisées, qui sont autonomes et souveraines, et les cryptos, qui servent de monnaie ou de carburant pour faire fonctionner les applications. Bon, et concrètement, ça donne quoi? Alors, dans le Web 3, tu peux jouer à des jeux, où tu possèdes réellement tes objets virtuels que tu peux revendre ou échanger. Tu peux aussi participer à des projets communautaires et voter sur les décisions grâce au système de gouvernance décentralisé. Et enfin, tu peux échanger de la valeur ou de l'argent sans passer par une banque. En gros, le Web 3, c'est un Internet où tu es maître de tes données et de ton argent, où les intermédiaires disparaissent et où tout est automatisé et sécurisé par la blockchain. Alors Web 3 égale liberté, propriété, transparence et autonomie. C'est un peu l'Internet des possibles, où chacun peut créer, participer et interagir sans demander la permission à qui que ce soit. Pas mal quand de nos jours, de plus en plus de monde cherche à s'émanciper des géants du web.